Bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil et construction. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de tutoriels dédiés au logiciel robot Structura 2020. Nous voulons ici calculer une structure qui pourra supporter la citerne d'eau. Rappelez-vous, dans le projet d'alimentation en eau potable, nous avions placé une citerne à plus ou moins 15 mètres et puis cette citerne pouvait alimenter les réseaux. Et là, il nous restait d'aller sur les panettes. Mais ici, nous présentons déjà comment on peut calculer une structure, une tour en béton armé pouvant supporter une citerne sur les roues. Je peux vous montrer une illustration. Vous le voyez. Nous avons ici, on a fait le choix d'une citerne métallique, mais ça pouvait aussi être construit en béton. Là, ça sera peut-être un deuxième exemple que je voudrais vous faire. Mais ici, le premier exemple, nous préparons une structure, une tour en béton et on va placer une citerne métallique. Alors, il est question ici de faire des prédimensionnements de toutes les colonnes, de poutres de contreventement, ainsi que la dalle, 5 mètres de fondation. Il y a des longueurs ici. Voilà, et on va modéliser ça sur robot et calculer jusqu'à trouver les vraies dimensions. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous commençons. Présentation du projet. Le château d'eau est détaillé de la manière suivante. La cuve est métallique en acier et le diamètre de la cuve c'est 5,7 mètres et la hauteur c'est 4 mètres. Le support est une tour en béton armé constituée d'un système de poteaux d'anthrax 4,2 mètres, la distance entre les axes des poteaux. Nous avons 3 trames de chaque côté et des poutres de contreventement au sol à 4 mètres, à 7 mètres et à 10 mètres. Donc, on va contreventer au sol, comme c'est illustré ici. On contrevente au sol, on contrevente à 4 mètres, on contrevente à 7 mètres et on contrevente à 10 mètres. Voilà. La tour sera posée sur des semelles isolées, reposant sur un sol de contrainte admissible de 2,58 bar à moins 1,50 mètres. Donc, on va fonder à une profondeur de 1,50 mètres. Et la contrainte à ce stade-là, suivant le bureau d'études qui a fait étude des sols, c'est 2,58 bar. Rappelez-vous, dans le tutoriel des robots de la fois passée, nous avions nous avons pris une note d'étude des sols et je vous ai montré comment on pouvait prélever la contrainte du sol. Mais ici, on nous a déjà donné, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, suivant la conception, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai des colonnes qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, nous avons des trames. Ici, nous avons des colonnes. Ici, c'est 4 mètres 20. Et ici aussi, c'est 4 mètres 20. De la même manière, ici, c'est 4 mètres 20. Et ici, c'est 4 mètres 20. Donc, 3 trames dans ce sens et 3 trames de l'autre sens. Et puis, les 5 mètres, le diamètre de 5 mètres, c'est 5,7 est là. Jusque là. D'ici jusque là. La trace du citerne, c'est une devant le commenter. Et par rapport à la coupe, c'est ça. Donc, nous avons ici la fondation à moins 1,50 mètres. Ici, c'est le sol. À partir du sol, on va contreventer avec une longueur. On monte à 4 mètres, on contrevente. On monte à 7 mètres, on contrevente. Et à 10 mètres, on va placer notre dalle. Voilà. C'est un peu ça. Prédimensionnement des éléments structuraux. D'abord, la dalle. L'épaisseur de la dalle qui sera au-dessus. Cette dalle ici. L'épaisseur de la dalle, suivant la condition de la flèche, avec LX des petits côtés, la condition de la flèche, c'est que LX 35 inférieur à l'épaisseur de la dalle, inférieur à LX 30. Or, nous avons
des panneaux de dalles ici. On va utiliser chaque panneau. Au contraire, toutes les panneaux ont même dimension. Longueur 4,20 m, largeur 4,20 m. Voilà. Donc, nous avons notre LX, le plus petit côté, c'est toujours 4,20 m sur 35, inférieur à E, inférieur à 4,20 m sur 30. Et puis, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Voilà, donc je disais, nous adoptons, comme l'épaisseur à choisir, c'est en prédimensionnement, c'est entre 12 et 14, nous adoptons une épaisseur de 15 cm. Prédimensionnement de poutre. La condition pour prédimensionner la poutre, H, qui est la hauteur de la poutre, doit être compris entre LC15 à LC10. Et L, c'est la portée entre deux colonnes. Je prends la portée la plus grande, donc c'est partout, c'est 4,20 m, 4,20 m, 4,20 m. Je prends 4,20 m divisé par 15, inférieur à H, inférieur à 4,20 m divisé par 10. Et puis, j'ai le choix entre 28 et 42. Bon, je retire 40 en prédimensionnement. Et dès que j'ai la hauteur de la poutre, 40 cm, à partir de la hauteur, je peux trouver la base. La base de la poutre, c'est H sur 2, donc 40 sur 2, j'ai 20 cm. Donc, je retiens aussi une poutre de 40 x 20. Ici, j'ai retenu une dalle de 15 cm d'épaisseur. Voilà. Maintenant, prédimensionnement de la colonne. Ici, la colonne, je prends la charge permanente, c'est-à-dire le poids propre. Le poids propre de la citerne est négligeable. Et le poids propre de la dalle, parce que souvenez-vous, c'est comme ça. La citerne est métallique, c'est négligeable. Le poids propre de la dalle, le poids propre des poutres, toutes ces poutres ici. Et puis, le poids propre de la colonne elle-même, ça va me permettre de voilà. Le poids propre de la citerne, c'est négligeable, c'est métallique. Mais si c'était un béton armé, je l'ai calculé le poids des voiles et le poids de la couverture, le couvercle. Le poids propre de la dalle fait, si je rentre ici, la dalle fait 8,40 m sur 8,40 m et une épaisseur de 12 cm. Donc j'ai 8,40 m fois 8,40 m fois épaisseur de 15 cm plus tôt. Et le poids volumique, vous n'oubliez pas le poids volumique du béton, c'est 25 kN par mètre cube. Donc quand je prends le volume de la dalle, je multiplie par le poids volumique, je trouve un kilonewton parce que les mètres cubes vont se simplifier. Le poids de poutre, j'ai presque 100 mètres linéaires. 100 mètres linéaires de poutre, parce que je considère les réseaux là, 1, 2, 3, 8 mètres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis je multiplie par le nombre des étages. J'ai presque 5, 8 mètres de poutre. Je multiplie par la base de la poutre et par la hauteur de la poutre. Et puis, attendez, et puis je multiplie par 25 kN par mètre cube. Et je trouve 201,6 kN. Et la charge totale, c'est-à-dire la charge permanente, je prends le poids de la dalle plus le poids de la poutre. Et puis je trouve 466,2 sauf erreur. Voilà. Ça, c'est la charge permanente. Charge d'exploitation, c'est le fluide qui se trouve à l'intérieur de notre cylindre. Et le fluide ici, c'est l'eau. L'eau, le poids volumique, c'est 10 kN par mètre cube. Il suffit de calculer le volume, comme c'est le cylindre. Le calcul du volume du cylindre est connu. C'est pi rayon carré multiplié par H. Alors, on considère le cas le plus défavorable où le citerne est plein. Donc, H égale vraiment à 4 mètres, comme c'est donné dans l'exercice. Et comme le diamètre c'était donné 5,7, divisé par D, j'ai 2,85 mètres et H, j'ai 4 mètres. Alors, le volume de la citerne V égale à pi 3,14 multiplié par les rayons
c'est 2,85 au carré, et puis multiplié par H, 4 mètres. Et je trouve 102,086 mètres cubes. Donc, c'est presque 100 mètres cubes. Le poids de l'eau maintenant, je prends le volume multiplié par le poids volumique. Donc, le volume, c'est ce que je vais de calculer. Et le poids volumique, j'avais déjà donné. Donc, je trouve 1020 kN comme charge totale d'exploitation. Alors, les combinaisons, là, les combinaisons à faire, je vais prendre 1.35 G plus 1.5 Ki. La valeur de G, c'est déjà calculé ici. 466,2. La valeur de Ki, 1020,186. Je vais faire les combinaisons de ces charges. Je suis là, 1.35 G plus 1.5 Ki. 1.35 fois 466,2 plus 1.5 fois 1020,186 et je trouve 2159,649 kN. Alors, ça, tout ça est venu, c'est une considération qui prend en charge la dalle, poutre et peut-être la citerne, mais elle est négligeable. Mais les colonnes elles-mêmes, pour tenir compte de ces colonnes-là, étant donné que nous ne connaissons pas encore ces dimensions, alors on va majorer la charge qu'on a ici de 15%. Et ça va tenir compte de ces colonnes-là. Donc, je prends 1.15 fois la charge que j'ai trouvée et ça me donne une charge de 2483,59635. Mais c'est pour les 9 colonnes. Alors, je divise par 9 ici pour trouver la charge sur une colonne. Je trouve 275,955 kN. Alors, en newton, donc j'ai fait rentrer la virgule à 3 rangs ici. Je trouve une charge qui agit sur le bas du poteau, un effort normal. Détermination de la section de la colonne. Comme je connais l'effort normal, alors je fais le choix du matériau. Je vais utiliser le béton 25-30. Ça signifie que sa résistance caractéristique à la compression, c'est 25 mégapascal ou 25 newtons par millimètre carré. La contrainte admissible du béton, c'est 0,5 FCK. Et FCK, c'est 25. Donc, la contrainte admissible, c'est la moitié. Donc, 12,5 mégapascal ou newton par millimètre carré. Et étant donné que la contrainte est égale à effort sur section, avec section dans ce cas ici, c'est la section de la colonne. Donc, je vais tirer la section. La section est égale à l'effort sur la contrainte admissible du béton. Donc, la contrainte, j'avais déjà, c'est l'effort, pardon. C'est ce que j'avais calculé ici. Divisé par la contrainte admissible du béton, c'est 12,5. Je trouve en millimètres carrés. Et quand je vais chercher en centimètres carrés, parce que les dimensions de section sont déterminées en centimètres, donc je trouve 220,076 cm² comme section de la colonne. Maintenant, comme j'ai trouvé la section de la colonne, je vais me dire, soit je vais utiliser des colonnes circulaires, ou je vais utiliser des colonnes rectangulaires, ou des colonnes carrées. Les choix ne dépendent que de vous. Moi, je préfère, dans ce cas ici, les colonnes carrées. On fait le choix des poteaux carrés, et vous savez que les poteaux carrés, chaque côté, c'est A. Donc, j'ai ici A, j'ai ici aussi A. Alors, donc, la section, c'est A fois A ou A au carré. Et si je vais connaître la section de ces poteaux, je prends la racine carrée le côté d'un poteau, je prends A égale à la racine carrée de la section. Donc, la racine carrée de la section que j'avais calculée, je trouve 14,835. Normalement, ça devait être un poteau de 15 x 15. Mais le recode me recommande le minimum, c'est 20. Alors, je prends le poteau de 20 x 20 cm². Donc, ça, c'est une disposition constructive. Maintenant, comme je connais la semelle, la colonne, je peux maintenant dimensionner la semelle. L'effort qui arrive au bas du poteau, c'est celui-là qu'on a dimensionné la colonne. La contrainte, maintenant, c'est la contrainte admissible du sol. Donc, l'effort qui arrive ici, c'est ça. Maintenant, la contrainte admissible du sol en place, c'était déjà donné à une profondeur de 1,50. C'était 2,58 bars. Avec une barre, c'est 0,1 newton par millimètre carré. Donc,
la contrainte admissible du sol, c'est 0,258 newtons par millimètre carré ou mégapascal. Je prends maintenant l'effort. Nous savons toujours que la contrainte égale effort sur section, mais cette fois-ci, la section qu'on va utiliser, c'est la section de la semelle. Donc, la section minimale de la semelle, c'est cet effort que nous avions divisé par la contrainte du sol. Je prends, je divise et je trouve en millimètres carrés et je convertis en centimètres carrés. Alors, la section est là. Je fais le choix de la semelle. Rectangulaire ou carré, je prends carré. Donc, chaque côté, c'est A ici. Ça, c'est, si c'était carré, c'est rectangulaire, c'est A et B. Mais comme c'est carré, c'est A et A. Donc, j'ai la section égale à A carré. A égale à la racine carrée de la section. Et la section est déjà définie ici. Je calcule, j'ai 103,421 cm. Et j'adopte A égale à 110 cm. Maintenant, il reste la H. H, il est là. H de la semelle. Condition de rigidité de la hauteur. H égale à supérieur ou égal à A moins A. A ici, c'est par rapport à la semelle et H, c'est par rapport à la colonne. Sur 4 plus 5 qui est l'arrobage. Et tout ceci ne peut pas être inférieur à 20 cm. Disposition constructive. Alors, H égale à 110, qui est la section de la semelle, que je viens de retenir ici, moins 20, qui est la section de la colonne, divisé par 4, et tout ça, plus 5 cm d'arrobage. Ça me donne 27,5 cm, et j'adopte une hauteur de 30 cm. Donc, ça me permet de retenir une semelle de 110 x 110 x 30 cm de hauteur. En résumé, le prédimensionnement est terminé. J'ai retenu un poteau de 20 x 20. J'ai retiens une poutre de 20 x 20, j'ai retiens une dalle de 15 cm et j'ai retiens une semelle isolée de 110 x 110 x 30 cm. Il ne reste qu'à ramener cette solution sur robot, à modéliser et puis placer les charges sur robot et lancer la descente des charges. Voilà un peu ce qui a constitué notre première séance sur le prédimensionnement des éléments structuraux de la tour en béton armé devra supporter une citerne métallique. Je crois que je vous quitte. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de commenter pour permettre la visibilité de notre chaîne. Sinon, je vous quitte. À la prochaine.